Je m'appelle Clara Whitmore. J'ai 28 ans. À mon propre mariage, la riche famille de mon fiancé a ri de mon père devant tout le monde. Ils se sont moqués de ses vieux vêtements, l'ont traité de pauvre et l'ont forcé à s'asseoir à la table du fond comme s'il n'avait pas sa place là. Je me tenais là, observant. Mon père a lentement baissé la tête. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Et lui, mon fiancé, est resté là à sourire. C'est là que quelque chose en moi s'est brisé. J'ai avancé, j'ai pris le micro et j'ai tout détruit. Avant de vous raconter ce que j'ai réellement fait, prenez un moment pour aimer et vous abonner à la chaîne et dites-moi votre pays dans les commentaires. Maintenant, commençons. Les lumières étaient chaudes et dorées. Une musique douce emplissait l'air tandis que les invités riaient, parlaient et levaient leurs verres. La salle entière ressemblait à un rêve. Des lustres en cristal, des roses blanches partout et des tables recouvertes de soie. C'était censé être la nuit la plus heureuse de ma vie. Ma nuit de noces. Je me tenais près de la scène, les mains légèrement tremblantes, essayant de calmer ma respiration. Les gens venaient me féliciter, souriant, louant les décorations, la nourriture, les préparatifs. Tout semblait parfait, du moins de l'extérieur, car au fond de moi, quelque chose ne tournait pas rond. J'ai jeté un coup d'œil à travers la salle, et ils étaient là, mes parents, debout parmi les autres invités, côte à côte, souriant, me regardant, fiers, heureux, comme si ce moment signifiait tout pour eux. Mon père m'a fait un petit signe de tête, le genre qu'il faisait toujours quand il voulait dire « tu as bien fait ». Les yeux de ma mère brillaient, non pas de larmes mais de joie. Un instant, j'ai souri en retour, et quelque chose en moi s'est adouci. Tout va bien, me suis-je dit. Ils sont là. Ils sont heureux. Mais cette étrange sensation ne disparaissait pas. Mon père a ajusté ses manches maladroitement, essayant d'avoir l'air à l'aise. Il n'était pas habitué à des endroits comme celui-ci. C'était un homme simple, quelqu'un qui avait passé toute sa vie à travailler de ses mains, à réparer des machines, à arranger des choses, à faire n'importe quel travail qu'il pouvait trouver pour subvenir à nos besoins. Ses vêtements étaient toujours propres, mais jamais chers. Il ne se souciait jamais des marques. Il se souciait de l'honnêteté, du respect, de la famille. En grandissant, nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions assez. Assez d'amour, assez de chaleur, assez de force pour traverser n'importe quoi. Je me souviens encore des nuits où l'électricité coupait, et nous nous asseyions ensemble à la lumière des bougies. Mon père racontait des histoires, ma mère riait doucement, et je m'asseyais entre eux, me sentant comme si j'avais la vie la plus riche du monde. Nous n'étions pas pauvres, nous étions juste simples, et j'en étais toujours fier. Ma mère était comme lui. Discrète, gentille, travaillant de longues heures, prenant parfois des quarts de travail supplémentaires juste pour s'assurer que je ne manquais jamais de rien. Elle n'achetait jamais rien pour elle-même. Mais d'une manière ou d'une autre, elle trouvait toujours le moyen de me procurer ce dont j'avais besoin ou même ce que je voulais. Je ne me souviens pas d'un seul jour où ils m'ont fait me sentir moins que quiconque. Pas une seule fois. Et debout là cette nuit, les voyant parmi les invités, me souriant, cela aurait dû être parfait. Mais ce ne fut pas le cas, Clara. Je me suis retourné en entendant mon nom. C'était lui, Ethan, mon fiancé. Il était parfait dans son costume, confiant, calme, complètement à l'aise dans ce monde. C'était son monde, après tout, luxe, pouvoir, haute société. Il a tendu la main vers la mienne et a souri. « Tu es magnifique », dit-il doucement. J'ai souri en retour. « Merci. » Pendant un instant, tout est redevenu normal, comme si la vie dont j'avais rêvé était enfin réelle. J'ai rencontré Ethan il y a 2 ans. Pas à une fête élégante, pas à un événement professionnel, mais dans l'endroit le plus inattendu, un hôpital. Mon père s'était blessé en travaillant, et je l'avais conduit là en panique. J'étais assise devant sa chambre, inquiète, fatiguée, complètement dépassée, et c'est alors qu'Ethan est entré. Lui aussi rendait visite à quelqu'un. Nous avons commencé à parler. Au début, de petites choses, puis des conversations plus longues. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en quelque chose de plus profond. Il n'agissait pas comme les hommes riches et arrogants que j'avais imaginés. Il était gentil, patient, différent. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand il m'a demandé en mariage, je n'ai pas hésité. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui me voyait pour ce que j'étais, non pas pour d'où je venais, non pas pour ce que j'avais,
mais pour moi. Et il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, ma famille n'a pas d'importance. Je te choisis toi. Je l'ai cru complètement. Mais sa famille, elle était différente. Très différente. Dès l'instant où je les ai rencontrés, je l'ai senti. La façon dont ils me regardaient, la façon dont ils parlaient, poli en surface, froid en dessous. Ils n'étaient pas seulement riches. C'était le genre de personnes qui se souciaient du statut, de la réputation, des apparences. Chaque relation qu'ils avaient était calculée. Chaque connexion avait une valeur. Et pour eux, je n'en avais aucune. Je ne venais pas d'une famille puissante. Je n'apportais pas de connexion professionnelle. Je ne venais pas avec de la richesse, de l'influence, ou un nom qui pouvait leur être bénéfique. Plus d'une fois, j'ai entendu de petits commentaires cachés derrière des sourires. Ethan aurait pu faire beaucoup mieux. Il y avait tellement de parties convenables. Pourquoi choisirait-il quelqu'un comme elle? Sa mère a dit un jour en me regardant directement, dans des familles comme la nôtre, les mariages ne sont pas juste une question d'amour. Son père ne disait jamais grand-chose, mais la façon dont il me regardait suffisait. Pour eux, je n'étais pas des leurs. J'étais quelqu'un qui n'avait pas sa place, quelqu'un qui ne correspondait pas à leur monde parfait. Pourtant, j'ai essayé. Je suis restée respectueuse. Je suis restée calme. Je me suis dit, cela s'améliorera. Une fois marié, les choses changeront. L'amour suffira. J'ai regardé à nouveau mes parents, toujours souriants, toujours en train de parler aux invités autour d'eux comme si tout était normal. Mais ensuite, quelque chose m'a semblé étrange. J'ai regardé la mère d'Ethan. Elle fixait mes parents, ne souriant pas, ne détournant pas le regard, juste les observant. Puis elle s'est penchée plus près de son mari et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Il a suivi son regard et a également regardé mes parents. Il n'a pas réagi, n'a rien dit, mais la façon dont il les a regardés a mis une étrange peur dans ma poitrine. J'ai froncé légèrement les sourcils. Est-ce que je me faisais des idées, me suis-je dit. Peut-être que ce n'était rien. Peut-être que j'étais juste nerveuse. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai essayé de me concentrer sur tout le reste. Mais ensuite, le service du dîner a commencé. Les invités ont été guidés vers leur table, et la table principale s'est rapidement remplie des parents d'Ethan, de ses proches, d'importants invités d'affaires, des personnes qui appartenaient clairement à son monde. J'ai attendu, observant, m'attendant à ce que quelqu'un guide mes parents vers l'avant. Mais personne n'est venu. Au lieu de cela, j'ai vu un serveur marcher vers eux. Il a parlé poliment, mais sa main a pointé quelque part derrière, loin derrière, près du coin de la salle, près de la porte de service. Mon cœur s'est serré. Non, et je murmurais. J'ai avancé instinctivement, mais quelqu'un m'a arrêté. L'un des cousins d'Ethan a dit, « Hé, Clara, viens. On prend des photos avec un sourire éclatant. » Je me suis retourné une fois de plus, et ils étaient là, mes parents se levant tranquillement, suivant le serveur, ne posant pas de questions, ne se plaignant pas, juste acceptant. Je ne pouvais plus respirer correctement. Mais avant que je ne puisse bouger, le photographe a appelé fort, « Les mariés, s'il vous plaît. » Et juste comme ça, j'ai été entraîné dans un autre moment, un autre sourire, une autre pause, une autre distraction. Des minutes se sont écoulées, ou peut-être plus, je ne sais même pas. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose en moi n'allait pas. Très mal. Finalement, je ne pouvais plus l'ignorer. Je reviens et je dis à Ethan. Il a hoché la tête, distrait, riant avec quelqu'un. Je me suis retourné et j'ai marché rapidement à travers les tables, au-delà des rires, au-delà de la musique, au-delà des lumières scintillantes jusqu'à ce que j'atteigne le fond. Et puis je les ai vus. Mes parents, assis à une petite table, non décorée comme les autres. Pas de centre de table, pas de bougie, rien. Juste une table simple près de la porte de la cuisine. Chaque fois que la porte s'ouvrait, il y avait un bruit fort, de la chaleur, des voix qui criaient et des assiettes qui s'entrechoquaient. Ce n'était pas un endroit pour les invités. C'était un endroit que les gens étaient censés ignorer. Mon père était assis droit, essayant d'agir normalement, mais ses mains étaient serrées. Ma mère essayait de sourire, mais ses yeux étaient déjà rouges. Papa, et je dis doucement. Il a levé les yeux immédiatement, forçant un sourire. Clara, tu es magnifique, a-t-il dit,
comme si rien n'allait pas, comme si c'était normal. Pourquoi êtes-vous assis ici, ai-je demandé. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix a interrompu. Oh, elle a enfin remarqué. Je me suis retourné. La mère d'Ethan se tenait là avec un groupe de femmes, parfaitement habillées, souriant mais pas gentiment. Nous pensions que ce serait plus confortable pour eux ici, a-t-elle dit légèrement. Les femmes à ses côtés ont ri doucement. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Plus confortable, et je répétais. Avant qu'elle ne puisse répondre, le père d'Ethan a parlé, calme et froid. Clara, ne faisons pas semblant. Il a jeté un coup d'œil à mon père, puis à moi. Ce genre d'événement n'est pas pour tout le monde. Silence. Lourd. Vif. Avez-vous vu sa veste? Elle a l'air si vieille, a ajouté l'une des femmes, n'essayant même pas de baisser la voix. Une autre a ri. Et ses chaussures? Oh mon Dieu! Mon père a légèrement baissé la tête, juste un peu, mais je l'ai vu. Puis la sœur d'Ethan a avancé, souriant comme si tout cela était un divertissement. Honnêtement, a-t-elle dit, regardant mon père, j'avais peur qu'il ne s'assoie à la table principale et ne perturbe le personnel. Pendant une seconde, il y a eu un silence, puis des rires. Doux au début, puis plus fort, se répandant sur les tables voisines. Ma poitrine s'est serrée. Une autre voix s'est ajoutée. Au moins maintenant, il est plus près de l'endroit où il doit être. Plus de rire. Les mains de ma mère ont commencé à trembler. Elle a tendu la main vers son verre, mais ses doigts tremblaient trop. Ses yeux se sont remplis lentement. Elle a cligné des yeux rapidement, essayant de se retenir. Et puis la mère d'Ethan l'a dit avec un sourire calme et satisfait, il devrait être reconnaissant que nous les ayons même invités. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Je me suis immédiatement retourné, cherchant Ethan. Il se tenait non loin, observant tout. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés, et j'ai attendu. J'ai attendu qu'il parle, qu'il avance, qu'il arrête cela. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, sa sœur s'est penchée plus près de lui et a chuchoté quelque chose. Je n'ai pas entendu les mots, mais j'ai vu ce qui s'est passé ensuite. Ethan a souri. Puis il a ri. Un vrai rire, non forcé, non maladroit, réel. Et à ce moment-là, tout en moi est devenu complètement immobile. Pas de colère, pas de confusion, pas de doute, juste de la clarté. J'ai regardé mes parents. Mon père était assis en silence. Ma mère, une larme a finalement coulé sur sa joue. Elle a détourné son visage rapidement, essayant de le cacher. Mais je l'ai vu, et c'était suffisant. Soudain, la musique n'avait plus d'importance. Les invités n'avaient plus d'importance. Le mariage n'avait plus d'importance. Rien n'avait d'importance sauf une chose. J'ai pris une lente inspiration, puis une autre. Et sans dire un mot, je me suis retourné. J'ai marché. Pas vite, pas lentement, juste d'un pas régulier. À travers les tables, à travers la foule, les gens ont commencé à remarquer. Des murmures se sont répandus. Où va-t-elle? Que se passe-t-il? Je ne me suis pas arrêté. Pas avant d'avoir atteint la scène. Le microphone se tenait là, attendant. Pendant une seconde, je l'ai juste fixé. Puis je l'ai pris. Le son a résonné dans la salle. La musique s'est arrêtée. Les voix se sont éteintes. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Et dans ce silence, j'ai finalement parlé. Assez. Ma voix a résonné dans la salle. Nette, claire, inébranlable. Les murmures se sont arrêtés instantanément. Même le personnel a figé. J'ai resserré ma prise sur le micro. Vous avez tous profité de cette soirée. J'ai marqué une pause, laissant le silence grandir, riant, célébrant, faisant semblant que tout était parfait ici. Je me suis légèrement tourné, regardant directement la famille d'Ethan. Mais je pense qu'il est temps que nous parlions de ce qui se passe vraiment ce soir. Des regards inquiets se sont répandus dans la salle. J'ai levé la main et pointé du doigt. Mon père, l'homme assis là-bas, celui dont vous vous êtes moqué, celui que vous avez raillé à cause de ses vêtements. Ma voix ne tremblait pas, mais ma poitrine brûlait. Cet homme a passé toute sa vie à travailler de ses mains, pour que je puisse me tenir ici aujourd'hui.
Le silence est tombé, lourd, inconfortable. Il n'a jamais demandé le luxe. Il n'a jamais demandé l'approbation, mais il méritait le respect. J'ai tourné mon regard vers ma mère. Ma voix s'est adoucie un peu. La femme qui a tout abandonné pour moi, qui se tenait là ce soir, essayant de sourire pendant que vous lui faisiez sentir qu'elle n'avait pas sa place. Vous l'avez fait pleurer. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé. Puis je me suis lentement tourné vers Ethan. Et toi? Il s'est raidi. Je t'ai regardé. J'ai attendu que tu dises quelque chose, une pause, que tu fasses quelque chose, mais tu ne l'as pas fait. Ma voix est devenue plus froide maintenant. La pièce est devenue plus lourde. Tu es resté là et tu as souri. Tu as ri. Cela l'a frappé durement. J'ai fait un pas en avant. Alors, laissez-moi être très clair. Ma voix était calme maintenant. Trop calme. Un homme qui a honte de mon père n'est pas quelqu'un avec qui je peux construire une vie. Des halètements se sont répandus dans la salle. Ethan a fait un pas vers moi. Clara, attends. J'ai levé la main, l'arrêtant. Non. Silence à nouveau. Puis j'ai souri légèrement. Mais ce n'est pas la seule chose dont vous devriez vous inquiéter. La confusion s'est répandue. La peur a suivi. J'ai regardé ses parents. Vous avez passé toute la nuit à décider où mon père avait sa place. Maintenant, laissez-moi vous montrer où vous en êtes. La pièce a retenu son souffle. La société d'investissement qui détient une part importante de votre entreprise. J'ai arrêté, laissant le silence s'étirer, laissant la confusion grandir. M'appartient. Pendant une seconde, personne n'a réagi. Puis la pièce a bougé. Des murmures, des froncements de sourcils, des gens se tournant les uns vers les autres. Le père d'Ethan a soudainement avancé, sa voix aiguë. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Je l'ai regardé, calme et stable. Pas des absurdités. Des faits. Sa mâchoire s'est serrée. Cette entreprise est l'un de nos plus grands investisseurs, a-t-il dit. J'ai hoché la tête légèrement. Oui, c'est le cas. Un éclair de confusion a traversé son visage. Alors ne soyez pas ridicule. Nous connaissons tous les grands investisseurs avec qui nous travaillons. C'est là que j'ai souri un peu. Non, et je dis doucement. Vous connaissez le nom de l'entreprise. Vous connaissez les contrats, mais vous n'avez jamais assez pris la peine de savoir qui se trouve derrière. Silence. L'entreprise est enregistrée sous une société holding, gérée par des représentants légaux, et moi. J'ai fait un petit pas en avant, et je suis la propriétaire majoritaire derrière elle. Maintenant, cela a frappé. Les téléphones sont sortis instantanément. Les gens ont commencé à chercher, à vérifier, à appeler. Un homme près du devant a chuchoté fort, elle a raison. Cette entreprise possède près de 30%. L'atmosphère a complètement changé. Le visage du père d'Ethan a perdu sa couleur. Ethan, a-t-il dit sèchement. Fais quelque chose. J'ai lentement tourné mes yeux vers Ethan. Pendant un instant, il m'a vraiment regardé. Et dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni confiance, seulement de la peur. Il n'a pas bougé, n'a pas parlé, car il savait qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire qui arrêterait cela. Je me suis tourné vers son père. Vous avez bâti votre réputation sur le pouvoir, sur le contrôle, sur le fait de croire que des gens comme moi n'ont pas d'importance. J'ai marqué une pause. Alors, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble vraiment le contrôle. La pièce était complètement silencieuse. J'annonce officiellement et je dis lentement, clairement, que mon entreprise commencera le processus de retrait de tous les investissements de votre société. Des halètements, vifs, forts. Et une fois que cela arrivera, j'ai légèrement incliné la tête, voyons à quel point votre marque résistera sans nous. La panique s'est répandue instantanément. Des investisseurs qui chuchotaient, des invités qui échangeaient des regards, des téléphones qui sonnaient. À partir de demain, et je poursuivis, je convoquerai une réunion d'urgence du conseil d'administration. Chaque investisseur présent dans cette salle recevra un rapport complet. J'ai laissé cela s'assimiler. Non pas sur vos chiffres, mais sur votre caractère. La mère d'Ethan a reculé d'un pas, son visage pâle, son père complètement sidéré, et Ethan toujours silencieux. J'ai pris une lente inspiration.
Et à ce moment-là, ils ont finalement compris. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de l'émotion. C'était du contrôle. J'ai pris une profonde inspiration, puis je me suis penché lentement et j'ai retiré ma bague de mariage. Le petit bruit qu'elle a fait en glissant de mon doigt a résonné plus fort que tout le reste. Je l'ai posé sur la table à côté de moi. Ce mariage, je l'ai regardé une dernière fois, et terminé. Des halètements, le choc, des murmures partout. Mais je n'ai plus jamais regardé en arrière. Au lieu de cela, je suis descendu de la scène, directement vers le fond, vers eux. Mes parents. Ma mère a levé les yeux vers moi, ses yeux encore humides. J'ai essuyé doucement ses larmes. Puis j'ai pris la main de mon père. Rentrons à la maison. Il n'a rien dit, mais sa prise s'est resserrée. Et ensemble, nous avons traversé la même foule qui avait ri, maintenant complètement silencieuse. Personne ne nous a arrêtés. Personne n'a parlé. Et juste avant que j'atteigne la porte, j'ai marqué une pause. Je ne me suis pas retourné, mais j'ai dit une dernière chose, je préférerais tout perdre plutôt que de rester aux côtés de personnes qui ne comprennent pas le respect. Et puis je suis sorti, laissant derrière moi les lumières, le bruit, les mensonges et l'empire qui étaient sur le point de s'effondrer.